Connectez-vous, bonjour, connectez-vous. Vous racontez quoi là? Fleur de lit. Apouchou. Bonjour et bon dimanche. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? On dit quoi? Bonjour, il faut partager. Bonjour, bon réveil à tous. Bonjour, je vais faire l'effort de parler moins fort. Bonjour, il faut partager. Bonjour, bon réveil à tous. Bonjour, je vais faire l'effort. Vous me cherchez depuis hier, on dit quoi? Qui a eu quoi sur Facebook? On parle des Oscars, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a rien en face. Oui, on parle des Oscars organisés par un jeune frère qui a pris le pouvoir. Il faut partager, s'il vous plaît. La plus grande blogueuse. Je vais vous présenter mon prix ce matin. Je suis là pour présenter mon prix. Le Cameroun a été valablement représenté. Oui. Jusqu'à l'autre dit que gnoc. Parlez plus du Cameroun dans tes affaires. J'ai représenté le peuple camerounais. On a représenté le Cameroun. Parce que je n'étais pas seule qui représentait le Cameroun dans la salle. Il y avait Ducamer. Il y avait d'autres blogueuses. Donc, c'est pas comme si je suis la seule que... La personne qui va encore m'appeler, je ne rigole pas avec vous. Hein. C'est même quoi ça? Je suis en direct, vous m'appelez, ça ne va pas, non? C'est qui ça? Vous m'appelez pourquoi? Hein? Vous avez trop à me dire. Partagez, pardon, il faut que ça arrive à partager jusqu'à la présidence. Partagez jusqu'à la présidence. Partagez jusqu'à la présidence. Maman Chantou. Maman Chantal Biya doit savoir que sa fille a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Maman Chantou doit savoir que j'ai eu le prix de la meilleure blogueuse. Meilleure conseillère de la Toit. La plus résistante. Celle qui a créé les mots. L'ombrakata, le gnoc, le nyamsele, les vieilles chouettes. Celle qui a fabriqué et défabriqué. J'ai eu le prix de la plus grande fabriqueuse. Celle qui a fabriqué les blogueuses, c'est moi, Fleur de Lille, ce matin. Bonjour. Mes fans, je suis très émue. Ce matin, bonjour. C'est l'émotion. J'ai été reconnue par un pays, par mon pays adopté, qui est la Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis là pour vous présenter le prix de la meilleure, la résistante, la fabriqueuse. J'ai reçu un prix. Et je vais parler des Camerounais et leur méchanceté et leur jalousie. Les Camerounais et leur jalousie. Je suis là pour vous présenter le prix que j'ai reçu. Reconnu par la Côte d'Ivoire. Je remercie. Elle fait comme Beyoncé, non? Attendez, elle fait comme Beyoncé quand elle reçoit, comme Rihanna. I want to dedicate the prize for all my country people, for all my abe wey dem dey support me, for all people wey dem dey for my back from long time. Now for them wey I dey dedicate
the price wey I don recevoir for one boy new come to Paris wey don come take power. Yes, son small boy wey na my pikin. He don come take Pardon, j'ai envie de... Attendez. Pardon, excusez-moi. Non, bon. Vous savez que moi, je suis là pour la première fois. Comme on m'a honoré. C'est la première fois. Et depuis hier, j'ai appuyé. Parce que quand il y a un événement qui se passe comme celui-ci, on n'oublie pas. On doit occuper la toile pendant au moins 2 mois. Et je ferai tout mon pouvoir pour que cet événement occupe les réseaux sociaux au moins 2 mois. Quand je suis quelque part, on n'oublie pas. Je marque, je mets les empreintes. Et maman, je suis à l'hôtel. Seigneur, je ne suis pas chez moi, pardon. Donc, 1, 2, 3. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je suis là ce matin pour vous présenter l'Oscar que j'ai reçu par le jeune Apouchou national qui pourrait être mon fils. Et ce matin, hier, j'étais dans l'émotion et dans la joie d'avoir reçu ce prix. Et j'ai été honorée à sa juste valeur. J'ai mérité les honneurs que ce jeune garçon m'a donné. Et je vais entrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à dédier ce prix, cet Oscar, je vais dédier cet Oscar d'abord, une pensée à mon père, paix à son âme. Je dédie cet Oscar à ma mère. C'est comme ça que les stars font, non? À ma mère, à mon fils, Choupi, à ma petite fille. Je dédie cet Oscar à mes abeilles. Ceux pour qui même m'ont haussé au sommet, au plus haut, au sommet. Je dédie cet Oscar à mes abeilles qui me soutiennent, qui m'ont toujours soutenu, dans le bonheur comme dans le malheur. Mes abeilles que quand j'énerve même, ils ont envie de gifler. Après, quand ils viennent encore appuyer leur cœur, ils disent qu'on va faire comment? Nasso, idée. Donc, je dédie à tous ces inconnus qui me soutiennent sans me connaître. Je dédie à toutes ces femmes qui sont dans les mariages, qui vivent avec moi, qui me soutiennent au-delà de ce que leur mari pense. Je dédie aux vieilles chouettes. Je dédie aux femmes seules avec leurs enfants, aux femmes abandonnées, aux personnes malades, hospitalisées dans les hôpitaux, aux femmes célibataires qui n'ont pas d'homme. Ne pensez pas que pour vous est fini. Si j'ai rencontré Maguida, vous pouvez aussi rencontrer pour vous. J'ai dédié à ceux qui m'aiment en vrai, le vrai amour. Ensuite, je dédie à mes sympathisants. Parce que mes sympathisants sont des gens qui m'aiment en cachette. Ce prix est pour vous. Je vous donne ce prix. Continuez à me soutenir. Même si avant vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. C'est notre prix ensemble. Je vais poser ça à la maison. Je vais mettre, ça veut dire que je vais faire un truc dans le mur à la maison. Un coffre-fort. Je vais poser cet Oscar dans mon coffre-fort. Cet Oscar va m'accompagner partout. Parce que pour moi, désormais, ça remplace Kalamongo. Ça remplace Kalamongo que vous connaissez. Je vais poser en face de Kalamongo. Cet Oscar, je l'ai mérité. Parce que, comme a dit la présentatrice d'ailleurs, merci.
qui a dit que je suis la première blogueuse. La première qui a commencé. Même comme les Camerounais sont jaloux. Pourquoi vous les Camerounais êtes jaloux comme ça? Ouloulouloulou, vous êtes jaloux. Voilà les Ivoiriens qui sont partis derrière, ils sont venus ici là. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir sur Facebook, mais j'ai toujours ma place, je suis la vieille mère. L'incontournable, l'irrésistible, Fleur de Lille. Oui, quand je veux qu'on parle de mon palme, maman n'a buzz, n'a mis. Voilà, vous savez que le Cameroun est bilingue. Je dédie ce trophée à l'Afrique entière. À l'Afrique. Je ne suis pas camerounaise, je suis africaine. J'ai vu une qui a écrit un long courrier. Un long courrier. Pour dire que, pourquoi j'ai dit que je ne suis plus camerounaise. Franchement, vous aimez, c'est-à-dire que vous aimez mettre le cœur sur les choses qu'il ne faut pas. Toi, tu écris le long courrier, tu envoies à ma copine que, oui, pourquoi Flop dit qu'elle n'est plus camerounaise, elle est ivoirienne. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça, vous les filles camerounaises là? Quand tu me vois, je ressemble à une camerounaise, moi. Faut pas me confondre, tu as compris, non? Je suis ivoirienne. Jusqu'à elle se fâche, hein? Parce que tu viens te fâcher. Oui, pourquoi elle dit que maintenant, aujourd'hui, qu'elle est ivoirienne? Parce que je suis ivoirienne. Tu as compris? Vous m'aimez trop? Voilà la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. Les Camerounais organisent les Oscars partout dans le monde. Elles ne m'ont jamais invité. Parce qu'elles considèrent que je ne suis rien. Nul n'est prophète chez soi. La Côte d'Ivoire a fermé vos grandes gueules. La Côte d'Ivoire vous a donné la honte pour vous montrer que vous avez le trésor. Et je suis le trésor qui est au Cameroun. Vous comprenez? Vous comprenez, non? La Côte d'Ivoire vous a montré que Fleur de Lys, c'est une étoile. Elle mérite là où elle est. C'est la honte qui va vous tuer là-bas au Cameroun. Vous organisez les choses ici. Les Camerounais ont organisé les Oscars. Il n'y a qu'une personne qui m'a invité aux Oscars au Cameroun. L'Oscar qui s'est passé que la reine galloise était là. Félicitations à elle pour le prix de la femme battante qu'elle a reçu. Celle qui combat pour les enfants. Pour les enfants malades. C'est la honte qui va tuer les Camerounais. Nul n'est prophète chez soi. Je vais m'asseoir avant de parler de cette histoire d'Oscar. Moi, j'ai appuyé parce que je veux qu'on parle de ça. Un événement qui se passe comme ça. On ne peut pas l'oublier. Comment? Je vais d'abord m'asseoir. J'ai mal au dos. Comment? Je vais parler un peu en anglais. Pardon, ne vous fâchez pas. Vous savez que là où je suis la maman, je n'ai pas beaucoup dormi et j'ai pas envie de mettre les lunettes. Donc, je voudrais dire chapeau. Chapeau à Apouchou National. Oublions tous ces petits imprévus qui s'est passé à la soirée. J'aimerais féliciter d'abord le courage de ce garçon. Parce qu'il faut être courageux pour faire certaines choses. On doit féliciter cet enfant-là. Ce jeune garçon, il a encouragé. Que de dénigrer. Je ne peux pas dénigrer cette soirée. Parce que j'ai été et j'ai vu. Mes chers frères et sœurs, quand on sort d'une soirée, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Et j'ai pris du recul. Et j'ai compris que ce sont des choses qui arrivent dans des soirées. Quand on organise une soirée pour la première fois, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour se faire le nom. C'est pour mettre les empreintes. Et je peux vous dire aujourd'hui que Apouchou National a mis les empreintes. Il a gravé ses empreintes à Paris. N'en déplaise aux détracteurs. J'ai tellement stressé pour cette soirée. J'ai stressé parce que je me suis dit que les saboteurs, ceux qui aiment le sabotage, ce sont des personnes qui peuvent faire des choses. Mais cet enfant est né un 23 décembre. C'est un enfant béni par Dieu. C'est un enfant béni par Dieu. Il y a eu des choses qui s'est passées dans des soirées, qui s'est passé à cette soirée, mais ça arrive. Mais avec le temps, j'ai pris le temps de parler à mes invités, de leur faire comprendre que il est jeune, il a fait confiance aux gens et on l'a trahi. Et c'est ce qui s'est passé. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, quand on fait un truc, on peut critiquer quelqu'un publiquement, mais avec beaucoup de respect. Je ne peux pas dénigrer le travail qu'il a fait. Parce que ce travail que Apouchou National a battu, on va le refaire l'année prochaine. Nous, on ne baisse pas les bras. On ne peut pas baisser les bras parce que nous ne sommes pas les fiottes. Nous sommes des personnes sûres. Nous sommes des personnes, nous avons de la carrure, nous avons de la niaque. Ce n'est pas sur Facebook. Seulement,
Même dans la vie réelle, nous sommes des personnes, quand on tape la main, on nous écoute. Et c'est une grâce. Il y a des présidents de la République qui parlent, on ne les écoute pas. On ne les gère pas. Je vis en France. Le président Macron, est-ce que les Français le gèrent? C'est lui, il est président en France, mais les Français ne le gèrent pas. Ils ne le respectent même pas. La preuve, on l'a giflé. Tout le monde a vu. C'est pour vous dire que ce que Apoutou n'a su, non seulement on l'a fait à Paris, mais on le fera à Abidjan. Et on le fera au Cameroun. On va faire le tour. Et je vais l'accompagner. Fleur de Lys, tu es qui? Qui es-tu vraiment, Fleur de Lys? Je suis une femme vraie. Je suis une femme sincère. Je suis une femme pure. Je suis une femme pure. Je suis un être humain. Je peux m'énerver. Je peux me fâcher. Mais quand l'enfant fait quelque chose, tu te fâches. Mais après, tu reprends ton enfant à la maison. Je suis quelqu'un dans la diaspora. La preuve, depuis hier, on parle de qui? Les gens payent pour le nom. Des milliers d'euros. On les oublie. Fleur de Lys, qui es-tu? Je suis la reine-mère. Je suis la femme qui a été bénie par son père et sa mère. Et par ses fans. On est bien d'accord. Donc quand vous essayez pour parler certaines choses, il faut réfléchir. Vous voulez que je prenne mon téléphone, je vous montre les conversations que j'ai eues avec mon fils. Ah, pour que je peux l'accoucher. Moi, j'ai 42 ans. J'ai eu 42 ans l'autre jour. Même s'il ne peut pas l'accoucher, je suis sa grande sœur. Il est né le 24 décembre. C'est l'enfant Jésus. On ne peut pas apprécier quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on l'apprécie, son travail, mais on lui donne aussi, on lui fait aussi, pas forcément les reproches, les conseils. Et je suis là pour ça. Personne ne va fermer ma gueule si j'ai envie de parler. Personne ne peut me dire, Fleur de Lys, tu ne dois pas parler. Jamais. Parce que quand j'ai pris ma caméra pour commencer les réseaux sociaux avant vous tous, personne ne me donnait des conseils. Je prends vos conseils avec beaucoup de respect. Parce que vous prenez le temps de m'écouter, de comprendre. Mais je n'aime pas qu'on m'agresse. Je n'aime pas l'agression. Je n'aime pas la frustration des fans. Je ne vis pas comme ça. Je préfère être honnête, être sincère, dire ce que je pense, que d'être téléguidée. Je ne suis pas une téléguidée, moi. Je ne suis pas quelqu'un qu'on téléguide. Je suis une mère seule qui s'est toujours battue. Je suis accompagnée par mes fans. Je leur remercie par cet accompagnement. Mais personne ne peut me fermer la gueule. Il y a des détails qu'on ne donne pas. Mais il y a aussi des détails qu'on donne. Je suis une fille qui a beaucoup de la sagesse. Je suis quelqu'un qui est vrai, qui est douce. Vous me jugez par rapport à Facebook. Mais attends, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Ceux qui me rencontrent, qui m'aiment, qui m'apprécient, c'est une très bonne chose. Je suis partie pour lui, j'ai décidé de le soutenir. Parce qu'il m'a contacté, il m'a respecté, on s'est rencontrés. On a discuté, je lui ai donné le plan. Comment ça se passe les soirées. J'ai dit à mon jeune frère, à mon fils, quand on s'était vu, je lui ai dit, tous ceux qui te font des promesses, à Paris, c'est la tombe des géants. La tombe des géants, tu n'as pas besoin d'être entouré par beaucoup de personnes parce qu'ils vont chercher à te noyer. Vous savez, généralement, la personne qui te tue vient de la maison. Ce n'est pas un inconnu. Apoutou aujourd'hui connaît ses sorciers. Il sait les qui ont voulu l'ont trahi. Je n'ai pas besoin de le dire ici. Mais, avec ce qui s'est passé, il saura comment faire la prochaine fois. Mais je peux vous dire que, en dehors de ces petits désagréments-là, la soirée était belle. Pourquoi je dis que la soirée était belle? D'abord, parce que les gens ont cru qu'il allait taper poteau. De toute façon, je stressais. Je disais qu'envoyez-moi les vidéos de la salle au fur et à mesure. Vous savez quoi? Je suis fière de lui parce qu'il a rempli la salle. Parce qu'il a rempli la salle. Je préfère que ça soit comme c'était. Que d'avoir une salle avec rien. Avec personne dedans. Il a réussi. Cette soirée. Il a réussi cette soirée. C'était une belle soirée.
Mais l'année prochaine, ça sera mieux. Je profite directement de l'occasion pour m'excuser encore auprès des personnes que j'ai ramenées à la soirée et près des autres personnes qui sont parties mécontents. Par rapport à ça, on saura comment faire l'année prochaine. Aputu National nous a montré que l'Afrique, ce n'est pas que Saint-Denis et les sous-quartiers de Paris. Nous sommes allés sur les Champs-Élysées. Chapeau, je me mets devant toi. Je sais ce que tu as dépensé. Cette salle, elle coûte 19 000 €. La salle. Je me mets devant toi, je m'incline. Et je te dis que tu es le roi de Paris. Tu es le nouveau chef de Paris. Que personne ne te dise au contraire. Tu as pris le pouvoir à Paris. Ah, Poutou, je parlerai de toi pendant 1 an. Cette soirée, personne ne va l'oublier. Personne ne va oublier cette soirée. Je suis là pour ça. Je vais créer le buzz. Je vais faire parler les gens pour cette soirée tout le temps. J'ai décidé de faire parler les gens, de leur montrer que tu es là, tu as fait quelque chose. Et on va le refaire l'année prochaine. On va s'asseoir et on va réfléchir comment faire pour que ça soit mieux. On a essayé, on a commencé. On a mis tout notre cœur. Parce que cet enfant, je peux vous dire, Aputu a travaillé, il était au four et au moulin. Il était... Kunagero, tu as dit que tu organises tes Oscars des papas qui s'occupent bien de leur famille. C'est ça, on attend, non? Tu vas faire ça avec ton frère, le 9, Kunagero. Tu as dit que et si on organisait la soirée des papas responsables, tu vas chercher tes amis papas responsables comme toi. On va faire les soirées. On va donner le trophée à qui on va donner, non? Tu vas chercher tous tes amis là. Ils viennent faire la soirée. On voit qui s'occupe mieux de sa famille. Et c'est là-bas qu'on va juger. Donc, comme je vous disais, vous savez, dans la vie, Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Cet enfant, Aputu, a travaillé. Il était au four au moulin, j'avais pitié de lui. Un moment, il s'est senti, il était abattu. Je l'ai amené à côté. Je lui ai dit, c'est ta soirée. C'est toi qui as organisé, tu ne peux pas fuir. Lève-toi, va dans la salle. On était ailleurs, dans un restaurant. Je lui ai dit, c'est ton événement. Il me dit, Flore, je me suis fait avoir. Je lui ai dit, non. Tu t'es fait avoir, on appelle ça bisoutage. À Paris, quand tu fais une soirée la première fois, tu perds. Il y a les gens qui font 3 fois, ils perdent. Toi, il y a eu des gens. Il a perdu, certes. Parce que je peux vous dire, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné dans cette soirée. Ce garçon a dépensé, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir pourquoi? Je vais déjà vous parler des stratégies d'une soirée. Pour vous dire un peu la soirée, les erreurs de la soirée. À corriger la prochaine fois, mais je vais vous donner les erreurs d'une soirée. Et il a sa sœur qui organise souvent les soirées à Paris. Elle pouvait lui donner les stratégies d'une soirée. Je vais vous expliquer comment, dans une soirée, on récupère et comment ça se passe. Quand tu payes, je vous dis un peu comment ça s'est passé. Tu payes 100 € pour l'entrée d'une soirée. Et dedans, tu as envie de boire. Tu prends la carte. Tu vois que le mouette, c'est 200 €. Le Runa blanc, c'est 250 €. Le Dom Pérignon, 500 €. Tu ne peux pas boire. Je vais dire que dans les soirées, je vais vous dire comment ça se passe chez les Camerounais. Quand tu achètes une table, peut-être de 10 personnes, tu achètes une table à 2000 €. On te dit, sur la table de 2000 €, tu as 3 bouteilles de Runa, par exemple, 2 bouteilles de ci, on te fait ta table et les entrées sont gratuites. Parce qu'on a déjà mis sur le pied de la table. Voilà la stratégie et on vend les tables avant. On ne vend pas les tickets. Les Africains n'ont rien. Ils portent que les gros habits. Les Africains n'ont pas. Quand quelqu'un pense seulement dans sa tête que je vais acheter le billet à 100 €, dedans j'achète. Les gens calculent, quelqu'un se dit que mais attends, le mouette c'est combien?
Comment je vais acheter? L'entrée dans les soirées à Paris, c'est gratuit quand tu achètes une table. Quand il y a l'artiste, c'est 20 euros, 25 euros, 30 euros, avec les artistes reconnus. C'est comme ça que ça se passe dans des soirées. Donc, il s'est fait avoir, il a perdu. Parce que le prix de la boisson, c'est sur la boisson que, normalement, des fois, en fin de soirée, on bazarde. Si c'était à 150 euros une bouteille ou 200 euros, on va dire, parce qu'à la soirée, la boisson la plus moins chère était 200 euros la bouteille. On bradait à 100 euros. Si tu vends un mouette à 100 euros, tu ne paies rien. On brade à 100 euros. 100 euros. Il y a les soirées, même qu'à la fin, on dit que bouteille 50 euros, la bouteille de mouette. C'est comme ça que ce n'est pas dénigré, c'est un conseil. Parce qu'au lieu de rentrer avec cette boisson, mieux tu vends. Parce que ça ne sert à rien. Quelqu'un paye 100 euros, il arrive dans la scène, il ne boit pas. Tu es perdant. Tu es perdant parce que sur les tables, les gens ne peuvent pas visiter. Nous, par exemple, sur la table de mes amis, quand on a reçu à les trouver, parce que les autres sont rentrés. Les autres sont rentrés. Et je vais vous dire pourquoi mes amis n'étaient pas contents. Mes amis n'étaient pas contents parce que je leur ai dit qu'il y avait la table qui nous attendait. Qu'il y avait 2 tables qui attendaient les gens qui ont acheté le ticket. Donc, moi, je supposais qu'on était 20. Ça faisait 2 tables. Et dedans, on payait à boire. C'est normal. Mais ce qui leur a fait mal, c'est parce qu'ils sont restés debout. D'autres sont partis. Et d'autres sont restés. Ceux qui sont restés ont pris 4 bouteilles de champagne. À raison de 200 euros la bouteille. Ça fait 800 euros. Plus 1000 euros qu'ils ont payé, ça fait 1800 euros. Les autres sont partis. Moi, je peux comprendre. On avait envie de fêter. Les Camerounais ne sont pas habitués. Moi, je parle aux Camerounais. Les Camerounais ne sont pas habitués à aller dans une soirée, s'asseoir comme ça. Jusqu'à la fin, sans qu'il y ait la piste de danse, sans qu'il y ait un DJ qui met la musique. Nous, on ne connaît pas ça. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose à Paris et dire seulement que c'est pour les Ivoiriens. Non. Vous comprenez un peu? On ne peut pas faire une soirée. Quand on fait une soirée, on doit tenir compte de comment les autres font dans leur soirée. On doit tenir compte des personnes qui organisent souvent des soirées. Donc le petit Apouchou a travaillé. Ce garçon, il était au four au moulin. C'est lui qui partait chercher les gens. Je lui ai dit, mon petit, je l'ai appelé à côté. Je lui ai dit que comment se fait-il que tu n'as pas cherché un service? Parce qu'il y a comment on appelle là, les prestataires qui servent dans les soirées, il y a des sociétés pour ça, parce que tu ne peux pas tout faire toi-même. Les gens ont fait des choses pour faire couler Apouchou National. Et ces gens qui ont fait, ce sont des Ivoiriens comme lui. Ce n'est pas des étrangers. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un sort les billets. Où sont les tickets? Mais voici les souches. Pardon, donnez-moi un instant. Quelqu'un peut organiser sa chose. On peut ne pas aller, mais on ne sabote pas. Parce qu'il a organisé ses Oscars, il a eu l'idée de l'organiser. Mais vous n'êtes pas... Les gens sont allés falsifier les tickets. Donc, quand vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle, ce n'est pas qu'il avait... Ce n'est pas lui, ce n'est pas que c'est lui. Ce sont des gens qui ont falsifié les billets. Parce que si on veut compter, si on dit que les billets étaient normaux, hein? Quand on dit que les billets, si on veut dire que les billets étaient normaux, c'est qu'on prend les hôtesses dans des soirées. On ne prend pas les gens qu'on connaît. Il a compté sur ses amis, des personnes qui ont dit qu'ils allaient l'aider. Et ils l'ont lâché à la fin. Voilà la vérité. On ne fait pas ça. Des personnes qui l'ont lâché à la fin. Les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, ce que vous avez fait à votre frère Apouchou, c'est méchant. Moi, je remercie ceux qui étaient là. Je remercie ceux qui étaient là. Et je dis que ceux qui ne sont pas venus, vous n'êtes pas venus, mais vous avez beaucoup perdu. Vous deviez remercier des personnes comme moi qui ont lancé le direct pour que vous suivez. Est-ce que qui avait déjà lancé le direct? Personne.
On a vu comment vous avez cherché partout. Vous asseyez au quartier, quelqu'un fait sa soirée, il dépense sur les Champs-Élysées. Cette salle, la salle où il a fait la soirée, l'homme qui va m'épouser, c'est là-bas qu'on va faire le mariage ou rien. Personne n'a jamais fait une soirée à Paris dans une salle aussi belle. Rien que pour ça. Il faut tirer un coup de chapeau à cet enfant. Sur les champs, est-ce que vous avez le cœur? L'enfant l'a cœur. Il a cœur. L'enfant l'a cœur. Quand tu te mettais comme ça, tu voyais la tour Eiffel. Tu voyais l'Arc de Triomphe. C'est donné. Vous parlez de quoi? Il vous a montré ce qu'on appelle la classe. Bien que certains Africains, je vais parler, j'assume ce que je dis. Vous, certaines femmes et certains hommes africains, quand on vous dit une soirée de gala sur les champs, vous voyez l'adresse. Mais mettez-vous quand même à la valeur de où vous partez. Comment on peut t'inviter dans une soirée, tu vois l'adresse que sur les Champs-Élysées, tu viens avec un t-shirt et un t-shirt et un jean. Il faut respecter les choses des gens, hein. Ivoirien. 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 Il faut respecter les choses des gens. Il faut vous respecter vous-même. Ça, c'est un manque de respect, un mépris total. Mais attendez, on est où là? C'est quoi ça? Hein? Mais franchement, c'est quoi ça? Même les invités, on vous invite, on dit Oscar, le nom. On n'a pas dit discothèque, on n'a pas dit maquis, on n'a pas dit, on dit les Oscars, Oscar. Quand on parle d'Oscar, c'est quoi les Oscars, mes chers frères et sœurs? Quand on te donne un prix, tu dois être habillé comment? Tu dois être habillé chic, simple et joli. En tant qu'une star, j'ai décidé de ne pas être habillé comme les autres. Parce que les Oscars, les vêtements, ça compte. Il y a la personne la plus mal habillée, il y a la personne la plus extravagante, il y a la personne... Mais les autres années, je vais mettre le rose bonbon partout. Les Oscars, quand on dit Oscar, c'est que la star, regardez à Cannes, vous allez voir. Les tenues que ils viennent souvent avec. Ils portent souvent quel genre d'habits? Ce sont les habits qui marquent dans les journaux. Et ma tenue a marqué dans Facebook. Le journal, pour moi, Facebook, c'est la télé, ça dépasse tout. Mon habit a marqué, a fait le tour. Oui. J'ai décidé de ne pas porter parce que c'est que les soirées, les gens aiment le noir, argenté, surtout le noir. Les gens aiment... J'ai dit qu'elle met une autre couleur. Oui. Et j'ai mis cette couleur et ça a attiré l'attention. C'est ça. C'est ça le buzz. Maman a buzz. Vous avez vu Coach Amour chic. D'ailleurs que je salue parce que c'est une femme vraiment chic. J'étais assise avec elle. C'est un honneur pour moi d'être auprès de la maman de Aboudjou National. C'est une bénédiction. Et je la verrai avant qu'elle rentre à Abidjan. C'est un honneur. J'étais à côté de Coach. On a discuté ensemble. On a parlé comme si on se connaissait depuis. Je lui ai donné des conseils, des idées. Voilà comment tu peux faire. Parce que, voilà, moi, l'habitude, je fais souvent ça. Tu peux faire comme ça pour tes fans. Et ça va se faire. Et je vais accompagner Coach. Moi, je ne suis plus dans les histoires qu'entre nous, les Camerounais. Je ne suis pas dedans. Parce que les Camerounais ne m'ont pas valorisé. Je pars où on me valorise. Oui, je vais m'ouvrir à d'autres pays. Je m'ouvre dans d'autres pays. Je ne vais pas toujours rester que quartier, le Cameroun. Le Cameroun, quoi? De quoi? Hein? Vous m'avez déjà vu qu'un Camerounais, ils organisent les choses. On m'a donné le Oscar un jour. Ils ne m'ont jamais donné quelque chose, un prix. J'ai eu mon prix sur les Ivoiriens. Si vous trouvez même un gars ivoirien qui veut m'épouser, vous venez seulement. Coach a dit que, tu as dit que, tu as dit que. Je suis ivoirienne. Ma tenue, j'ai mis d'abord ça parce que je voulais d'abord attirer l'attention des gens. Que quand je suis là, quand ils passent, on sait que c'est toi là-bas. Je ne passe pas inaperçu, je suis une star. Et je suis une reine mère, j'ai de la carrure. C'est comme ça et pas autrement. Tout ce que vous dites là, tout ce que vous avez dit là, vous pensez que ça me fait quoi? Moi, j'aime qu'on parle de moi, on critique, on raconte ce qu'on veut. C'est ça qui fait ma popularité.
Vous pensez qu'on se lève comme ça là, mais attends, je vais créer tout pour que vous parlez toujours de moi. Parce que c'est comme ça. Donc, en gros, j'étais en train de dire aux Ivoiriens, moi, je n'ai jamais été dans une soirée ivoirienne. Mais vous m'aviez bien accueilli. Mais je parle aux femmes. Elles vont se reconnaître, ces femmes-là. Mais respectez-vous, mesdames. Mais vous passez sur les champs, vous avez même vu les blancs, il y a d'autres ça. Mais moi, quand je passais, on disait, madame, c'est vous la mariée? Je disais, non, je vais aux Oscars. Tellement je me vantais, je disais, je vais aux Oscars. Quand je passais, tout le monde, les voitures s'arrêtaient. Quand on a garé pour les voitures s'arrêtaient, je vais aux Oscars. J'ai attiré le regard de tout le monde. On vous invite sur les Champs-Élysées. C'est pas maquis à, comment on appelle, dans le 17e. C'est quoi ça? Mais les filles, mais respectez-vous. Certains hommes alors, on dirait qu'ils étaient seulement en train de... Je ne sais même pas. Même les brûleurs de maïs là sont mieux. Moi, je fais ma soirée. Tu viens comme ça, tu n'entres pas. Je dis, si je fais ma soirée, si je fais une soirée, quelqu'un vient avec jean et t-shirt, mais tu n'entres pas. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est quoi ça? Mais il faut voir comment le garçon, il était bien habillé. L'enfant, il était bien habillé. Apoutu était chic. Coach était chic. Il y a beaucoup de gens qui étaient bien habillés. Moi, j'ai vu, pour vous dire, j'ai vu ma soeur. Parlant de, je vais parler de Lolo. Moi, j'ai su que Lolo était là que après. Et surtout le matin, j'ai vu une dame. Et là où j'ai su que c'était elle. Je vous juste devant l'Éternel. Je ne pouvais pas reconnaître Lolo. Je l'ai déjà vu une seule fois dans ma vie. Et c'était la nuit. J'étais positionnée là. C'est le matin que j'ai vu. Dit que mais la femme, elle est passée devant moi. J'étais dehors. Mais je ne savais pas que c'était elle. C'est sur les photos sur Facebook que j'ai dit que donc la dame là, c'était Lolo. Lolo, Tata Lolo. C'est le matin que j'ai su que c'était elle. Moi, je ne connaissais pas que c'est elle. Hein. Pour vous dire que les histoires qu'on fait sur Facebook là, ça ne sert à rien la haine pour rien. Quelqu'un peut faire du mal à sa soeur. Comme ça. Moi, je ne la connais pas, mais elle me connaît. C'est vrai. Elle expliquait un truc, une scène, comment j'étais dehors, j'attendais. Et c'est où j'ai su que c'était elle. Je vous jure devant l'Éternel. Elle est passée devant moi, elle n'est pas sûre que c'est elle, Lolo, là-bas. J'ai vu une dame mince, bien habillée, tout en noir. Elle était mince, elle a traversé pour aller. Moi, j'étais sur les côtés devant. Mais je ne pouvais pas savoir que c'est elle. C'est sur les photos sur Facebook que j'ai su que donc la dame là, c'est elle, Lolo, là-bas. Oui! C'est sur les photos que j'ai su que c'était elle. Elle est passée devant moi. Je vous assure. J'étais devant là, sur les côtés, parce que je ne voulais pas mettre vraiment... Je me suis placée sur les côtés pour attendre et tout. Parce qu'on est resté longtemps dehors, c'est vrai. On est resté, c'était désorganisé. Non, il n'y avait pas l'organisation. Ça, c'est vrai. Il faut pas... on ne va pas se mentir. Donc, j'étais dehors. Là, comme ça. J'ai vu quelqu'un traverser la route et tout. Parce que quand tu es sur les côtés, les gens qui viennent, tu les vois. J'ai vu une dame passer avec elle. Elle était bien habillée et tout. Elle a traversé. Et moi, je ne savais pas que c'était elle. C'est le matin, sur les photos, que j'ai su que c'était elle. Et moi, je voulais dire à Lolo que, en fait, ce que tu dois comprendre. Déjà, il y a une chose que je voulais te dire. Tu n'as pas à demander pardon à ta copine parce que j'ai appelé dans ton direct. Moi, je ne suis pas un faux cul. J'ai appelé, j'ai assumé que c'est moi. Je me suis présentée, que j'ai appelé. Toi et moi, on ne se connaît pas. La preuve, je t'ai vu, je ne t'ai pas reconnu. Je ne sais même pas que c'est toi. Mais la guerre, ça sert à quoi? Ta copine dit que tu as fait la paix avec moi. Toi et moi, on n'a même pas de problème parce qu'on ne se connaît pas. On a fait la guerre sur Facebook. À un moment donné, il faut arrêter. Elle, là, elle parle avec toutes ses soeurs. Soi-disant copine. Elle parle avec toutes ses soeurs, non? Avec qui elle a insulté, elle a fait la guerre. Mais elle parle avec eux. Elle parle avec moi-même. Combien de fois elle m'a dit à moi, fais la paix avec ta soeur? Combien de fois ta copine, là, d'Unganda,
Elle a dit, fais la paix avec ta soeur. Je lui ai dit non. Je ne veux même pas. Elle m'a fait, elle m'a fait. Elle sait, même quand tu es au Cameroun et tout. Elle a aussi appelé. Elle m'a appelé pour me dire non, fais la paix, ta soeur. J'ai dit que non, je lui ai même laissé un voice. Je suis sûre qu'elle t'a envoyé ça. Je voulais te dire que tu n'as pas à te rabaisser. Personne ne dirige ta vie. Tu es libre de faire ce que tu veux. Quand on dit que quelqu'un est ami, quand on dit que toi et moi on a fait la paix, toi et moi on ne s'est jamais appelé. On ne sait jamais. Tu n'as pas à te justifier devant eux. Tu te justifies devant qui? Devant quoi? Tu te justifies devant qui? Devant quoi? Tu te laisses, mais c'est pas possible, mais je suis choquée. Tu te justifies devant qui et devant quoi? Que tu as fait quoi? C'est moi qui ai appelé dans ton direct. Et j'ai appelé pourquoi? Parce que notre petite soeur là, elle s'appelle comment? Étoile. Étoile, elle m'a appelé. Elle m'a fait savoir quelque chose. Elle m'a dit quelque chose. Je lui ai dit que jamais. Elle m'a dit la femme l'a parlé avec Lolo. J'ai dit que c'est pas possible. Et toi, tu as dit ça, tu as dit ça. J'ai dit pardon. Et Lolo était venu comme ça en direct. Elle avait lancé le direct le soir là pour tout gâter. Pour verser tout. Et j'ai appelé dans son direct pour dire que on n'est pas obligé d'être ensemble. Mais quand il y a une cause, on doit être ensemble pour la cause. Ça vous fait mal où? S'il y a une cause, on se bat pour la cause. Pourquoi les Ivoiriens ne font pas ça? Ils s'insultent tous les jours. Mais quand il y a quelqu'un qui vient parler de quelque chose, tout le monde en parle. Hein? Donc, je voulais te dire que personne ne t'a piégé dans la soirée. Personne ne t'a piégé. La vérité, c'est que quoi? Vraiment, tu vas m'excuser de le dire. Personne ne t'a piégé dans la soirée. La vérité, c'est que, en fait, Apouchou, il ne te connaît pas physiquement. Et il était aussi très dans la pression. Personne ne t'a... Il ne faut pas qu'on te fasse croire que non, on a voulu te rabaisser parce que il fallait qu'on me mette en haut. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu es connu sur Facebook, c'est vrai. Mais tu n'es pas très connu physiquement dans des soirées. Tu n'es pas très... En fait, il ne faut pas que... Je veux qu'on se comprenne. Moi, j'ai l'habitude de faire des soirées, d'aller dans les soirées. Je sais comment ça se passe. Déjà, je ne vais jamais à une soirée seule. Une star ne marche pas seule. Jamais. Une star ne marche pas seule. Tu as tes fans. Tu as tes lolomanias. Quand tu vas quelque part, qu'on t'invite dans une soirée, tu dois toujours partir, faire appel à ton équipe. Des personnes qui t'accompagnent, qui sont là avec toi. Moi, quand je vais dans une soirée, même si c'est dans n'importe quel pays, moi, je ne vais pas seule. Même si je vais seule, je sais que je ne vais pas m'asseoir. Parce que quoi? Je vais t'expliquer. Dans des soirées, les organisateurs, ils ont pour habitude de me demander, tu veux t'asseoir avec qui? Tu veux être avec qui? Tu veux t'asseoir avec qui? Tu seras avec combien de personnes? Parce qu'on met les gens dans des tables par affinité. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec des gens que je ne connais pas. Non. Je vais discuter quoi avec eux? Est-ce que je vais aller me mettre? Je préfère peut-être avec des fans, même si on ne se connaît pas, on se donne rendez-vous. Je sais que ce sera une soirée. Je viens avant, on se salue dehors. Ah, ma reine-mère, j'ai pris mon billet parce que je savais qu'on va s'asseoir ensemble. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Parce que c'est que cette personne qui est partie de loin, si la personne est venue dans la soirée, c'est parce que la personne veut s'asseoir avec moi. Parce que la personne m'aime, parce que la personne m'apprécie. C'est pour ça que la personne vient dans la soirée et dit que je vais m'asseoir avec ma reine-mère. Donc, je préfère m'asseoir encore avec mes fans. Les gens que tu as, j'étais accompagné de 20 personnes. Bertini, c'est mon ami et c'est ton frère. Il n'était pas venu pour aller à cette soirée. C'est moi qui l'ai appelé, il a dit que mon frère, moi je veux go à la soirée. Tu ne vas pas me laisser go comme ça seul. Il faut que tu viennes, on parte. Il m'a dit oui. J'ai appelé mes amis, les gens que je connais, pour leur dire que moi je vais à la soirée. Et il y a d'autres qui avaient déjà appelé avant. Moi, tu es sûr qu'on sera ensemble, non? Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il y a les gens qui viennent à la soirée parce qu'ils savent qu'ils vont s'asseoir avec toi.
Donc, il y a des gens qui savaient que je vais m'asseoir avec ma reine-mère. Au moins, tu sais avec qui tu es assis. Tu sais au moins que quand tu te lèves, s'il y a un problème, ils sont avec toi. Ne viens plus jamais à une soirée seule. Pas parce que on va peut-être te la bagarre. Tu as vu la façon qu'on était habillés, nous tous là. Qui parlait bagarrer? On parle que sur Facebook. Qui va bagarrer dans une soirée? Je suis bien habillée. Je suis habillée à une robe de 40 000 €. Je vais venir dans une soirée me battre. Jamais. Je suis coiffée. Hein? J'étais coiffée mes mèches. Mes cheveux. Est-ce qu'il va aller dans une soirée seule? C'est le matin que je suis que c'était toi. Imagine, tu arrives dans une soirée, tu traverses la route seule. Parce que j'ai vu une dame, hein, moi j'étais là avec les gens. Mais moi quand je suis quelque part, je regarde beaucoup. Parce que je sais que le danger peut venir à tout moment et je suis prête. Donc je suis toujours positionnée de la façon dont je vois les gens arriver. Je ne m'assois jamais de dos. Je dois toujours m'asseoir comme ça devant. Je dois voir ceux qui arrivent. Je dois avoir une bonne position pour regarder ceux qui arrivent et ceux qui sortent. C'est comme ça que je m'assois. Donc, je voulais dire que ne pars plus jamais à une soirée seule. Même si c'est un deuil, que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, tu ne dois pas aller seul. Parce que tu es un personnage public. Et quand on est un personnage public, on ne marche pas seul. Aller à une soirée avec des gens ne veut pas dire que ce sont des gens, que ce sont tes meilleurs amis. Non. Moi, j'ai des personnes qui sont avec moi que quand je pars dans la fête. Oui. Parce que tu imagines, moi j'ai écouté ton direct. Tu imagines, tu arrives à une soirée, tu ne sais pas comment ça se passe. Moi quand j'arrive à une soirée, quand une star arrive dans une soirée, tant qu'on ne l'annonce pas, elle n'entre pas. Ça c'est parce que tu ne connais pas comment ça se passe. Tant qu'on ne t'annonce pas, tu n'entres pas et tu ressors qu'on t'annonce. Non, tu restes dehors. Moi je suis restée jusqu'à 2 heures. Tant qu'on ne te laisse pas ton espace, que tu entres, parce que tu es une personne, tu es venu pour ça. Tu n'entres pas. Je suis restée dehors. Je suis restée dehors, non. Tant que tu es passé, j'ai tapé 2 heures dehors. Mes pieds me faisaient mal. J'ai dit que moi, si on ne vient pas me chercher pour entrer avec moi, ça ne marche pas comme ça. Jusqu'à lui-même. Parce que normalement, c'est pas forcément on délègue les gens qui viennent chercher les stars pour entrer avec eux. C'est-à-dire quand tu entres, quand tu arrives, on dit que la star Lolo, il y a ton nom déjà. Si la personne ne te connaît pas, parce que quand on dit qu'on organise les Oscars, normalement, on doit connaître l'image de tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui te fait, parce que l'organisateur même ne peut pas connaître, il est sous pression. Ça veut dire qu'il délègue, il y a une équipe qui s'occupe des arrivées des invités. Ce n'est pas à lui de le faire. Parce que lui, il est déjà chargé psychologiquement. Il est déjà abattu psychologiquement. Il a la pression, donc ce n'est pas à lui de venir prendre les gens. Moi, quand je l'ai vu, je voyais comment il était embrouillé. Je lui ai dit que, mais attends, tu n'as pas organisé quelqu'un qui va venir prendre les artistes qui arrivent, les stars qui arrivent. Il m'a dit que non, avant, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Je suis restée là dehors 2 heures. Il n'était pas encore là. J'étais toujours là, j'attendais. À un moment donné, il y a un monsieur qui est sorti, il dit que oui, on cherche Fleur de Lille. Et moi, j'étais cachée. J'étais positionnée sur les côtés, mon frère. Je suis star. Est-ce que je vais me placer là que tout le monde commence à me voir? La carrure de ça, le charisme. Le charisme de ça. Hein? Donc, du coup, je suis restée dehors. Après, on a dit qu'il faut monter. Je suis montée encore, j'ai monté encore la marche là. Je suis encore restée devant la porte. Bertini est entré signaler que... Parce qu'il y avait 2 personnes qui signalaient. Bertini a dit que tu attends. Il a fait si. Parce que le DJ, attends, comment? Il voulait faire l'ombracateur. J'ai dit que n'entre pas. Combien de fois on m'a annoncé, je ne suis pas entrée? Moi, je suis une Camerounaise. Et je suis une reine-mère. Le gars a commencé son micro. Fleur de Lille, une fois seulement. Je ne suis pas entrée, je suis restée encore devant la porte. On a envoyé une 2e personne. Mafou, c'est ton tour. Prépare-toi, pardon, le tour s'il faut que tu entres. J'ai dit qu'on laisse d'abord certaines personnes qui sont avec moi entrer. Ils sont entrés, maintenant on m'a fait signe. On a lancé la bière, bam. C'est là où la Mafou fait son entrée. L'entrée de ça.
C'est là où la main faut faire l'entrée de ça pour prendre le pouvoir de ça. Le pouvoir de ça. Donc c'est comme ça alors que quand on a dit que la main faut maman, c'est là alors que je prends le pouvoir. Parce que hein, c'est où je vais marquer mon moment. Après non, la vie devient ce qu'elle est, je m'en fous. Donc, quand on m'a fait, si on a envoyé 2 personnes d'abord faire signe. Parce que c'est que le gars, il n'a pas le temps. Quand on dit que Fleur de Lille arrive, normalement, je n'entre pas avec n'importe quelle... Je n'ai pas voulu être exigeante. Je n'entre pas avec n'importe quelle chanson. On connaît la chanson qui annonce la reine, mais comme ça, les abeilles attendent. Comment, quand une star entre, elle a sa musique. On connaît déjà la musique de la reine, mais qui prépare ses abeilles dans le cerveau. C'est là où le cerveau des abeilles tourne. Mais attends, je n'ai pas voulu être exigeante. Parce que c'était exigeant, on mettait c'est beat of the beat. Et maintenant, j'ai encore l'autre maintenant qui est Roga Roga. Donc, ça dit quand vous entendez, c'est comme ça. Les abeilles, tac, c'est comme ça que ma faux. Non, mais vous m'avez mis en haut, à cette manière de ça. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire à Tata Lolo que non. C'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que tu ne connais pas. C'est comme ça que ça se passe. Regarde les artistes. Quand l'artiste et les Ivoiriens qui était avec Douk Saga, on l'appelle comment? Celui qui est noir là, qui aime le Njoka beaucoup là. On a annoncé tout le monde, non? Mais le problème, c'est que en fait, c'est parce que eux, ils te connaissent sur Internet, mais ils ne te connaissent pas en vrai. Moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent en vrai. Toi, tu ne sors pas beaucoup. Tu es beaucoup que sur Facebook. Mais tu ne pars pas les soirées, tout ça là. Moi, j'ai pris le pouvoir. Ça fait 15 ans que je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir sur Facebook. Je suis allée chez Ivoire. Mais attends, Tata Lolo, quand tu dis que j'ai su faire comme je fais là, mais je suis allée chez les Ivoiriens. Est-ce que je suis allée rire? Je suis allée prendre le pouvoir là-bas. Hein? C'était le mot là. Je suis go là-bas pour prendre le pouvoir. Est-ce que je suis allée là-bas que je vais caresser? Je suis allée chez les Ivoiriens pour les montrer qu'il y a une star qu'on appelle Fleur de Lille. Je ne suis pas une chanteuse, je suis une blogueuse. Et je dois marquer mon temps, mon frère. Est-ce que j'allais rire? C'est à l'entrée là que tout... Mais tout se joue quand tu... Tout se joue quand tu joues. Donc je suis allée là-bas pour marquer le pouvoir, mon frère. Eh maman, c'est comme ça qu'Apoutu m'a mis en haut. Vous ne me connaissez même pas bien. Hein? Quand je suis arrivée, on avait déjà arrangé ma place. Mais il n'y avait pas la place des gens qui m'accompagnent. Demandez à... on l'appelle quoi? Michael quoi? Le petit humoriste là. Vous savez ce que j'ai fait? Comme les autres n'avaient pas la place. Parce que moi, je suis une mafia, mon frère. Je marche avec mes sujets. Moi, j'avais ma place qu'on a arrangé bien. Mais eux n'avaient pas la place. J'ai dit qu'ils ne m'assoient pas. Vous me connaissez. Parce que tu as dit des choses que je suis restée debout longtemps. Parce que j'ai dit que je suis à l'honneur, c'est vrai. Mais ceux qui sont venus avec moi, m'accompagner, leur place c'est où? Il n'y a pas. J'ai dit qu'ils ne m'assoient pas. C'est pour ça que je suis restée debout. Je n'ai pas voulu faire le boom là-bas. Vous me connaissez même. Hein? J'ai dit que... Il faut demander à Bertini. Oui, ma foi. J'ai dit que c'est ma place ici. J'ai posé d'abord ma pochette. Tac. Mais je suis venue rester debout. Et ceux qui sont venus avec moi, leur place est où? Je suis d'accord. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur cette table d'honneur parce que c'est la place qu'on a réservée. Kotamoshi, le papa de Apoutu et sa mère, j'étais à leur côté, le moula qui était là, c'est bien. Mais ceux qui m'accompagnent sont où? On dit qu'il n'y a pas de place pour eux. J'ai dit que vous allez créer la place pour eux. Oui. C'est pour ça que je suis restée debout. J'ai dit que vous allez créer une place pour eux. Parce que je suis venue avec des gens.
Je ne vais pas m'asseoir à la table d'honneur. Je bois mes champagnes. Je fais ci, je m'amuse alors que d'autres non sont debout. J'ai dit que je ne m'assois pas. Je suis restée debout et que je ne m'assois pas. On a pris les chaises. On a créé une place à ceux-là. On a ajouté la table. On a ajouté 2 personnes où, sur la table. On a ajouté une chaise pour Bertini. On a forcé une chaise. On a forcé une chaise pour... Quoi? Son prénom, je ne connais pas. Et on allait créer, on allait ajouter les chaises pour les autres personnes. Et 2 personnes se sont fâchées, ont décidé de partir. Mais au moins, on a forcé, les autres se sont assis. Mais vous imaginez que j'arrive quelque part, oui, on me met en haut, tout ça, mais les gens avec qui je suis, c'est quand même eux qui m'accompagnent. Je ne vais pas aller m'asseoir au podium. Et c'est où on a ajouté les chaises, ils se sont assis. Parce que je suis la reine-mère. On ne me manque pas le respect, mon frère. C'est comme ça. Ce n'est pas de la faute du petit. C'est de la faute des gens. Charles Nkoa, voilà. On a ajouté une chaise pour Charles Nkoa. On a ajouté une chaise pour Bertini. Parce que dit que, mais attends, quelqu'un quitte des États-Unis d'Amérique, de Los Angeles, il arrive. On tourne toute la... On est ensemble et puis le soir, on me dit que moi, je vais rester, ils vont rentrer. Jamais. Si c'est ça que vous appelez que je suis mauvaise, si ça refait, je refais la même chose. Vous avez entendu avec quoi? Donc, si ça refait, je refais la même chose. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est ce que je voulais dire à Tata Lolo. Que ne te déplace plus jamais seul. Jamais. Tu dois toujours être accompagné de quelqu'un. C'est pas quand on est des stars qu'on se fait, qu'on est sur Facebook. Publiquement, on ne peut plus se cacher et dire qu'on ne veut pas se faire voir. Jamais. Tu ne peux pas arriver dans une soirée, on te met au Shabbat. Tu ne peux pas t'asseoir au Shabbat. Non. Oui. Moi, j'ai compris le fait que tu étais énervée. Mais, ma soeur, laisse le petit là comme ça, ce n'est pas de sa faute. Il ne faut plus le clasher. Sincèrement, ne le clash plus. Parce que c'est sa première édition et tu as dit ce que tu avais dit. Je peux comprendre ta colère, là où on t'a jeté, mais il faut que tu limites ça comme ça, sincèrement. Ce sont des gens qui l'ont fait confiance, qui l'ont fait ça. Normalement, il y avait des personnes qui étaient là pour installer les gens. Moi-même, j'étais fâchée, tout le monde était fâché, mais les gens ont compris. On doit plutôt lui valoriser Apouchou, le féliciter pour que la prochaine fois, il fasse encore mieux. Regarde, en dehors de lui qui nous a invités, les Camerounais font des soirées, c'est vrai, moi j'ai l'habitude, on m'invite. Mais est-ce qu'on nous a déjà mis à l'honneur comme ça? Hein? On ne nous a pas encore mis à l'honneur comme ça. C'est que je n'ai pas voulu entrer dans ce genre de détails. Tu vois un peu, il y a eu des petits détails, comme je vous ai dit, qu'il faut que les gens apprennent. Mais ce n'est pas à lui d'aller dire aux gens qu'habillez-vous comme ça. Quand tu entends même seulement une adresse où tu vas, tu dois bien t'habiller en connaissant de cause. Donc, ce n'est pas de sa faute si on est entré dans la salle. Moi-même, j'étais très surprise quand je suis entrée. Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas le manque de respect aux Ivoiriens. Jamais, ce n'est pas ça. C'est que pour moi, les Oscars, c'est waouh. C'est... Vous voyez un peu, c'est ça en fait. Donc, c'est pas que... Mais c'est parce que chacun a sa culture. Les gens ont leur culture. Et on fait avec. Donc, ma chère sœur Lolo, il faut laisser comme ça. Les gens qui disent que je parle avec toi ou quoi que ce soit, tu ne m'as tué personne, je t'ai tué personne. Je peux te voir en rouge, je te salue. Mais nous ne sommes pas des amis. Comme j'ai dit, pareil. On ne se connaît pas, on n'est pas des amis. Pourquoi on doit s'entretuer? Ça ne sert à rien. Si je t'insulte, tu m'insultes. Si tu m'insultes, si j'ai envie, je t'insulte. C'est pas quelqu'un qui va venir dire, si tu vas insulter Lolo aujourd'hui, si tu vas l'insulter demain ou après-demain, je suis fatiguée de ça. Moi, je suis épuisée de ça. Sincèrement. Les autres insultes, ils sont toujours ensemble. Parce que eux, ce sont les qui? Il faut arrêter. Apprenez à dire la vérité aux gens. Hein? C'est pas parce que j'ai appelé dans ton direct que ta meilleure amie va venir verser les confidences que tu lui as fait. Arrêtons un peu. Tu penses que ta mère
Elle écoute ça, même si c'était vrai. Que ce que ta meilleure amie a raconté. Est-ce qu'elle va aller... Est-ce qu'elle va aller verser les confidences? On peut se confier à quelqu'un. Même si tu as dit que ce n'est pas l'autre qui t'a aidé au Cameroun. Même si tu as dit ça, tu as dit ça. Est-ce que c'est par rapport à un coup de fil? Il ne faut pas que les gens profitent. Si quelqu'un a te dit, la personne te dit. Il ne faut pas que quelqu'un profite parce que j'ai appelé dans ton... J'ai appelé, ça fait quoi? J'ai appelé une fois et j'appellerai toujours. S'il y a un truc qui m'intéresse, s'il y a quelque chose que j'ai envie de te dire que ça doit être en direct, si tu mets un numéro que je vais appeler, j'appelle. Ça ne veut pas dire que nous sommes des meilleurs amis. C'est comme ça que j'ai fait la paix avec Compressor. Les gens ont commencé à parler. Oh, elle a fait le Compressor, c'est maintenant sa copine. C'est ma copine. On ne s'est pas encore vu. Mais ce qui est sûr, je ne suis pas pressée de la voir. Et elle n'est pas non plus pressée de ma voir. Le jour que ça va arriver qu'on se croise, on se croise. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, je ne suis pas à la recherche des amis. Je suis une fille unique. Et j'ai mes fans qui sont mes amis. Si j'ai envie de papoter, je lance le direct. Je parle souvent de tout sur Facebook. Je lance le direct, je cause là. Je parle ce que je veux. Quelqu'un te fait les problèmes parce que moi, Flo, j'ai appelé dans ton direct. Parce qu'il fallait que tu m'insultes. Par rapport à quoi? On n'est pas fatigué des injures là. Moi, je suis allée jusqu'aux mains. Mais tout ça, c'était avant. J'ai changé. Je suis quelqu'un dessus. Je suis la femme de quelqu'un. Ah, je coupe, je suis la femme de quelqu'un. C'est quoi cette haine? Moi, je peux pas... Regardez, moi, je suis quelqu'un qui... On ne me dirige. Je ne suis pas un cerveau percé, moi. Qu'on va me dire que Flo, va à gauche, va à droite. Non. Je coupe, je relance. On tape maintenant les divers. Vraiment, les gens... Mon frère, même le gars qui monte sur moi ne peut pas... Quoi? Même mon gnasseur ne peut pas dire qu'à gauche, à droite. Par rapport à quoi? Tu appelles quelqu'un et c'est les événements. Ça dit que c'est... Tu sens... C'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine? Mais c'est incroyable. Je coupe, je relance, on table divers. J'ai fini pour Apoutou et je dis qu'on fera toujours. Donc je l'encourage, je le félicite. Je coupe maintenant, on lance le divers, on parle de autre chose. On va parler des amitiés.